Nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux et reconnaissants à Dieu de ce que nous pouvons porter la parole de Dieu et que des personnes existent qui croient au message divin, qui le reçoivent. Il est écrit dans Ésaïe 53, n'est-ce pas, au verset 1, qui a cru à notre message et à qui est-ce que le bras de l'Éternel a été révélé. Et à cela, on peut dire, celui qui croit le message divin, c'est ainsi que le bras de l'Éternel lui sera révélé. C'est ainsi qu'il reconnaîtra le bras de l'Éternel. Il reconnaîtra ce que Dieu fait dans son temps. Encore une fois, nous vous saluons tous de toutes les langues, les peuples et les nations. À Dieu le Seigneur soit la reconnaissance pour la possibilité qu'il nous accorde pour, dans le monde entier, porter sa parole. Le dernier message, l'adresser au peuple de Dieu, l'appel à sortir et la préparation de l'Église épouse. Voici, l'époux vient, levez-vous pour aller à sa rencontre. Et celles qui furent prêtes entrèrent au repas des noces et les portes furent fermées. Ça, c'est Matthieu 25, à partir du verset 6. Et à la fin de ce que Dieu fait, et c'est ainsi que l'achèvement de l'Église épouse sera manifesté. Lui qui a commencé, il achèvera aussi son œuvre pour le jour de son retour. Nous voyons dans la réalité deux choses en notre temps. La chute totale, la crainte de Dieu n'existe plus parmi les hommes et malheureusement, il faut que cela soit dit, il y a probablement aucun autre peuple sur cette terre comme notre peuple. En ce qui concerne toutes les frontières qui ont été surpassées, en blasphème, même une frontière divine est dépassée. Vous avez sûrement tous entendu concernant cette nouvelle Bible en langue allemande. C'est quelque chose de terrible. Tout ce qui est fait là, je lis seulement 2 et 3 versets. Dans notre Bible est écrit, notre Père au ciel. Dans cette Bible du peuple, il est dit, et toi au ciel. Et toi au ciel. Dans notre Bible est écrit de Satan dans la partie obscure de la puissance. Le côté obscur de la puissance. Dans notre Bible est écrit Jésus est sur un âne. Dans la nouvelle Bible, il est dit Jésus sur une mobilette. Dites-moi où est-ce que cela doit terminer. Dites-moi où est-ce que les choses doivent se terminer. La mesure est dépassée, est surmontée. Le pays qui a expérimenté le réveil de la Réformation, le pays qui lui-même par la Réformation a été divisé du nord au sud en protestants et catholiques, le pays que Dieu a utilisé
pour après ces 1000 ans de la domination unique de l'Église catholique romaine, accorder un réveil pour que la prédication de la parole de Dieu soit de nouveau placée sur le chandelier. Et sans ce réveil du temps de Luther, il n'y aurait même pas eu d'autres réveils possibles. C'était le commencement. Tout le reste, tous les autres réveils ont été la suite. Et cela, à chaque fois, allait toujours plus profondément jusqu'à qu'il y a 100 ans d'ici, le réveil pentecôtiste a été manifesté. Et c'était réellement, exactement, maintenant, il y a 100 ans, en 1906, alors que ce réveil, c'est-à-dire l'effusion du Saint-Esprit de nouveau dans le monde entier, avait eu lieu. Moi-même, à Kassel, j'ai encore rencontré des frères qui, en 1909, alors que l'effusion du Saint-Esprit à Kassel, en Allemagne, avait eu lieu, j'ai rencontré des personnes qui étaient présentes et qui réellement ont pu me dire de quelle manière glorieuse l'Esprit de Dieu est venu sur tous ceux qui étaient présents. Et comment est-ce que, comme le jour de la Pentecôte, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Mais ensuite, de nouveau, s'est passé ce qui s'est passé dans tout le passé. Déjà, on a de nouveau organisé, on a créé ces différents groupes à l'intérieur du plein évangile. Ici, un quartier général, ici, un centre, ici, un quartier général. C'est eux qui ont le mot à dire, qui ont à décider les choses. Et Dieu n'a plus rien à leur dire. Là où les hommes se donnent le droit de prescrire ce qu'ils doivent enseigner et ce qui doit être cru, là, Dieu n'est plus consulté et n'a plus le mot à dire. C'est pour cette raison que notre décision est ferme. De ne rien écouter de ce que des personnes osent faire ou bien ont planifié ou bien fermement décidé dans leur décret, mais d'élever seulement les saintes Écritures et de tout notre cœur croire comme les Écritures le disent. Nous avons aussi eu à parler déjà de ce que dans ces grandes églises presbytériennes, méthodistes, aussi parmi les baptistes, ils frappent à la porte pour qu'ils puissent accepter la vénération de Marie. Et 7 pages ont été dédiées à ce sujet dans ce magazine connu dans le monde entier, Time. Cette vénération de Marie et la raison avec laquelle elle doit être vénérée pour que les protestants et les catholiques puissent se rapprocher. Ensuite, nous avons ici, encore hier soir mentionné, le nombre 666 ne doit plus exister comme il est écrit dans la Bible, mais 616. Dans notre Bible demeure tout tel que c'est écrit. Sans considérer ce que des hommes annoncent et disent, et particulièrement aussi que Judas doit être déclaré sauvé. Pour que tous puissent l'invoquer, qui sont dans des problèmes et aussi dans la tentation de vouloir trahir. Un commentaire, pas nécessaire. Pas nécessaire. On voit en toutes ces choses à tel point les choses sont avancées sur cette terre
qui ont été annoncés à l'avance, et particulièrement quand nous regardons à Jérusalem, à Israël, alors nous avons vraiment mal au cœur, et particulièrement aussi cette pensée qu'il y a encore des temps difficiles qui attendent le peuple d'Israël. Cela fait mal au cœur. Et ensuite, nous lisons dans Romains, le chapitre 11, que en tant que olivier naturel, à cause de leur incrédulité, ils ont été retranchés. Et nous, en tant qu'olivier sauvage, nous avons été à leur place, greffés, et pour porter du fruit. L'incrédulité est quelque chose de très mauvais. Je voudrais utiliser une expression plus crue. Mais nous voulons croire, s'il vous plaît. Croire, comme le dit les Saintes Écritures. L'incrédulité, le doute ont commencé déjà dans le jardin d'Éden. Et c'est ainsi que la parole de Dieu a été tordue. Et la chute était parfaite. Donc, ne faire aucun compromis, mais croire comme l'a dit les Saintes Écritures. Si nous pouvons encore mentionner cela, justement, en ce qui concerne Israël, aucun autre peuple sur terre est passé par de tels chemins difficiles, a été tant éparpillé. Et ça, avec la confession de foi qui est dans la Torah ou bien alors dans d'autres, ou bien dans la Messouza. Et malgré cette confession de foi qu'ils ont encore aujourd'hui et qu'ils vénèrent, ils sont allés dans l'égarement parce qu'ils n'ont pas reconnu l'accomplissement des promesses et le jour de visitation de Dieu. Même en tant que peuple de Dieu, nous ne pouvons pas nous permettre de passer sans prendre part à l'accomplissement des prophéties bibliques. Celui qui passe sans en prendre part, il ne prendra pas part à Dieu et à ce que Dieu fait et fera. Et Dieu ne s'occupera pas de lui non plus. Nous chantons dans un cantique. Quand le Seigneur me rencontre dans sa parole. Quand le Seigneur me rencontre dans sa parole. D'abord, la rencontre. D'abord, la parole de la promesse. Et ensuite, son accomplissement. Si nous pouvons encore mentionner cela, Hamas, une organisation comme El Fatah et d'autres, beaucoup d'autres, depuis des années déjà, beaucoup d'années qui sont connues, vu humainement, c'est une situation sans issue. Et Israël sera obligé, d'une manière que, pour finir, ils vont crier à Dieu et se tourner vers lui qui va donc intervenir et régler le compte de tous. Alors nous voyons aussi de l'autre côté, nous l'avons entendu dans les nouvelles, il y a un compromis qui doit être fait parmi les puissances, la Chine, la Russie, l'Iran et le reste du monde, et tous doivent inventer un compromis et le voter. Nous savons, aux raisons des prophéties bibliques, où est-ce que tout cela mène. À cela suffit 2 versets. Daniel 7, verset 23. La dernière puissance mondiale va fouler sous ses pieds toute la terre. Et Apocalypse 17, verset 17.
Les rois de la terre vont mettre à la disposition de la bête leur puissance jusqu'à ce que les paroles de Dieu s'accomplissent. C'est ainsi que nous voyons que dans toutes ces choses, ce sont les prophéties bibliques qui s'accomplissent. Et nous nous demandons, Sentinelle, quelle heure il est dans la nuit? Sentinelle, quelle heure il est dans la nuit? C'est bien, et ça je voudrais faire cette remarque, que nous restions sobres, que tous, jeunes ou âgés, grands ou petits, restent sobres jusqu'à que le Seigneur revienne. Que aucune opprobre soit mise sur le Seigneur et sur sa parole et sur le message divin, vienne sur le message divin, sur le nom du Seigneur et sur le Seigneur, mais que tous puissent exercer leur profession et leur aller au travail, travailler. Et nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que, comme Paul autrefois, dans 1 Corinthiens 7, disait, à cause de l'état difficile, je conseille que les gens ne soient pas en train obligatoirement de rapidement se marier. C'est vrai que l'état est difficile et va toujours plus s'empirer, mais cela suffit encore, n'est-ce pas? Il y a encore assez de temps que des jeunes puissent aller dans une alliance ensemble, se marier. Donc, restez tous sobres. C'est ce que je veux dire. Restez tous sobres en toutes choses. Dans le domaine spirituel comme dans le domaine aussi terrestre, restez sobres et normal. Aujourd'hui, je ne peux pas rien faire d'autre que rapidement de venir encore à mentionner ces 40 ans passés comme nous l'avons déjà fait très très rapidement. Nous regardons réellement à des conduites et des directives du Seigneur, à des ordres qu'il a donnés, que le Dieu fidèle, dans le déroulement de ces années, a accordé. Et nous pouvons le dire que de cette manière, cela n'a jamais existé sur terre. Que Dieu même, pour passer la nuit, pour le passage de la nuit de ceux qui viendront écouter sa parole, a pris soin. Que lui, le Dieu du ciel, c'était une requête de son cœur, c'était quelque chose qui était dans son cœur, un souhait, un souci, que le terrain voisin soit acheté. Et ces paroles aujourd'hui encore résonnent dans mes oreilles et dans mon cœur, bâti sur ce terrain. Car beaucoup viendront de beaucoup de pays. Nous l'avons entendu. Ça, c'est la vérité. Pas à 10 mètres d'ici, cela a eu lieu directement où les escaliers là, de la sortie de secours se trouvent. Quelques mètres après les escaliers. Cela a eu lieu. Je peux me rappeler de chaque endroit, de chaque temps, de l'heure, du jour, de la date et de ce que le Seigneur m'a dit et a dit. Et quand je regarde aussi en relation avec mes bien-aimés frères, le frère Rousse, le frère Schmitt et tous les frères qui dans tous ces 40 ans se sont tenus à mes côtés et qui ont porté dans leur cœur l'œuvre de Dieu, les choses de Dieu. Et quand je pense encore aussi à ce que en année 2005, nous avons dû dépenser plus de 2 millions d'euros. Et vous êtes ceux qui ont fait en sorte que cela soit possible. Bien, mes frères et sœurs, ça je le dis pour exprimer ma reconnaissance. Je suis certain, je suis conscient de ce que cela est, de venir à chaque mois entreprendre plus de 1000 km, 500 km. Cela est lié à des frais. Je ne suis pas comme ça étranger au monde, aux choses du monde.
Je sais ce que cela veut dire. Mais malgré tout, vous avez donné au Seigneur ce qui lui appartient déjà. Ce qui lui appartient, vous lui avez donné. Et c'est ainsi que cela a été possible, que la parole précieuse dans le monde entier soit portée. En ce moment, il y a 67 frères que nous soutenons dans le monde entier. Régulièrement, soutenons. Nous portons les frais d'imprimerie, des brochures qui sont imprimées à l'étranger, etc., dans différents pays, et aussi pour que cela soit envoyé et propagé, le message divin. Je voudrais utiliser ce jour pour vous remercier tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est facile avec la bouche de dire je sers le Seigneur, je suis le Seigneur, mais c'est toute une autre chose d'ajouter à la foi aussi l'obéissance et ainsi de mettre le royaume de Dieu à la première place, comme notre Seigneur l'a dit. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est ainsi que tout le reste vous sera donné en surcroît. Nous pensons à nos frères de la Tchèque, de la Slovaquie, de toute la France jusqu'à Grenoble, et tous viennent. Et tous viennent. Je connais les distances d'ici, de Krefeld à Vienne, en Autriche. Je me suis seulement arrêté pour mettre de l'essence. Dans les années passées, je suis allé sans m'arrêter. Ce sont à peu près exactement 1100 km d'ici à Vienne. Hein. Seulement l'aller de la, donc du bord de la ville de Krefeld jusqu'au bord de la ville de Vienne, en Autriche, ça fait 1100 km. Je connais assez l'Europe. Autrefois, je suis vraiment, que ce soit aller à Rome, que ce soit aller à Londres, que ce soit aller à Paris en voiture, ou bien en Danemark, à Varsovie, en Pologne. J'ai entrepris tous ces voyages autrefois en voiture. Je veux seulement, pour dire cela pour finir, encore une fois, dire que c'est ainsi que aussi il est prouvé personnellement ce que la parole de Dieu vous signifie et que votre intérêt est aussi dans la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu est aussi que le message divin ne soit pas mis sous la table, mais placé sur le chandelier et briller dans le monde entier, porter dans le monde entier. Oui, nous avons réellement assez de raisons de remercier Dieu le Seigneur. En relation avec la prédication, vous savez exactement que tous ces trois domaines doivent être inclus. La partie de l'évangélisation et de l'enseignement et de la prophétie doivent être inclus. Et si nous pouvons donner un exemple, par exemple, dans Matthieu 24, le Seigneur parle de la fin en général, de la fin des temps en général, de tous les tremblements de terre, des famines, des temps de disette, de faux prophètes, de faux oins. Tout cela, si c'était possible, les élus même soient séduits. Donc, nous voyons que ce qui est faux serait si proche du vrai, ou bien ce qui est vrai serait si proche du faux, que si c'était possible, les élus soient séduits. Car ce qui est vrai vient d'abord, toujours premièrement. Car c'est toujours d'abord le Seigneur qui sème sa semence. Ensuite, le malin, le diable vient derrière lui et sème sa semence. Et cela parmi le blé. Et ça, c'est toujours les interprétations. C'est ainsi que les hommes sont apportés à dévier du vrai et à plutôt croire à l'interprétation qui cause toujours du trouble. Et quand
on va à l'Apocalypse au chapitre 14 à partir du verset 6. Alors nous sommes ici directement dans la partie prophétique. Et dans les deux cas, il s'agit toujours de l'évangile éternel. Dans Matthieu 24, verset 14, l'évangile du royaume sera prêché à tous les peuples comme un témoignage. Et ensuite viendra la fin. Celui qui ensuite va dans Apocalypse au chapitre 14, il rencontre ici tout un autre sujet, c'est-à-dire, nous lisons ici tout de suite, Apocalypse 14, dans Matthieu 24, verset 14, il est parlé de l'évangile du royaume. Mais ici, dans Apocalypse 14, à partir du verset 6, Apocalypse 14, à partir du verset 6. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Maintenant arrive, la partie prophétique suit. Le verset 7, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Ensuite arrive le prochain message. Un second ange suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Ensuite suit l'annonce, donc, la menace plus grave qui existe dans la parole de Dieu. Verset 9, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, donc la dernière puissance mondiale, la bête et son image, l'adore, et quiconque reçoit la marque de son nom, pas un système, mais de son nom, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Bien, mes frères et sœurs, nous vivons dans un âge, un laps de temps prophétique, et tout ce qui a été annoncé à l'avance trouve son accomplissement. Et c'est pour cette raison qu'il est nécessaire dans tous les peuples, les langues et les nations de porter la prédication biblique, car les deux ont eu lieu. Tous les peuples ont bu, ont bu, donc comme il est écrit ici, du vin de la fureur. Donc, ont bu de cette coupe et sont sous. Et c'est pour cette raison qu'il faut que le message clair, pur, sobre soit prêché pour que les hommes qui sont sous soient appelés qui ont bu de cette coupe sortent
et reviennent au sens normal et croient la parole de Dieu et soient appelés à sortir. Et nous avons entendu aussi ce qui s'est passé au Danemark et qu'à cela soit fait cette remarque. Si sur un autre prophète et d'autres religions, quelque chose est dit, alors les choses vont très mal. Mais quand les choses les plus terribles sont dites sur notre Seigneur, alors cela ne dérange personne. Tout est en ordre. Cela ne dérange personne. Quand on décrit sur notre Seigneur, il était marié avec Marie de Mardella. Tout ce qu'on a dit sur notre Seigneur, déjà écrit sur lui. Et aucun homme dit quelque chose. Même les plus pieux ne disent rien, ça ne les dérange pas. Ils ne pensent même pas à le faire. Mais cela est une douleur pour nous. Regardez tout le théâtre qui se passe pour ce qui s'est passé en Danemark. Parce qu'il a été dit sur Mahomet. Mais Pierre l'a dit que dans les derniers jours, il y aura des moqueurs qui apparaîtront, qui marchent dans leur propre désir, propre convoitise. Mais que tous ces moqueurs-là l'entendent. Dépêchez-vous, vous n'avez plus assez de temps. Dépêchez-vous, moqueurs, dépêchez-vous, vous n'avez plus assez de temps. Le temps va vers sa fin. Aucun homme sait quand, mais il y a une chose que nous savons, que nous sommes arrivés à la fin des temps et que une telle moquerie à notre Seigneur n'a jamais existé auparavant. Vraiment pas. Venons rapidement, particulièrement il y a différents sujets, par exemple, jour du Seigneur, et que Dieu a promis d'envoyer un prophète. Nous avons la sainte obligation de croire chaque parole de Dieu. Et s'il vous plaît, ne prenez pas ça comme quelque chose de mauvais, mais remerciez Dieu de ce que il nous a révélé sa parole et sa volonté, et que dans sa parole, il nous a introduits pas pour pas, pour d'abord vous montrer l'harmonie qui aussi existe entre ceux qui seront appelés d'Israël et entre l'Église épouse qui auparavant va être enlevée. Et pour vous montrer comment est-ce que l'Esprit de Dieu rétablit cette union, mais seulement au moment où aussi les 144 000 vont se soumettre à la volonté de Dieu et expérimenteront leur scellement. C'est ensuite qu'il y aura l'union divine présente. Je lis seulement 3 versets dans l'Apocalypse. Les premiers, Apocalypse 14. Apocalypse 14. Et s'il vous plaît, prenez pour connaissance au verset 1, nous voyons les 144 000 sur la montagne de Sion. Au verset 2, nous lisons: j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et maintenant arrive. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Donc, le cantique de
la femme de l'agneau au ciel, de l'épouse de l'agneau au ciel, retentit du ciel jusqu'à sur la terre, et les 144 000 entonnent avec eux. Bien mes frères et sœurs, ce temps arrive où cette union divine entre l'Église, l'épouse et Israël sera rétablie parfaitement dans l'ordre divin du salut tel que cela, de la part de Dieu, a été planifié. Apocalypse 15, verset 2. Apocalypse 15, verset 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nom de son nom étaient debout. Vaincu la bête, il met l'accent sur vaincu la bête. Vaincu. Son image et le nom de son nom étaient debout sur la mer de verre. Ayant des harpes de Dieu, ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui veut entonner ce cantique? Nous tous, nous tous. Et je vous dis, si vous pouvez croire ce que Dieu pour ce temps, dans sa parole, a promis, si vous le recevez parfaitement, c'est ainsi que vous avez part à ce qui se passe maintenant. Et ce qui se passe maintenant est la condition pour ce qui va se passer encore jusqu'au moment du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, et la transformation de nos corps mortels dans un corps de résurrection. Peut-être que maintenant quelques-uns vont le considérer comme consolation. Nous avons dans les Saintes Écritures des promesses, et il y a ce temps de son accomplissement, de quelques-unes de ces promesses qui sont liées à un objectif pour un laps de temps bien précis. Et il y a aussi des promesses qui sont faites pour tout laps du temps tel que nous l'expérimentons par la grâce de Dieu ont été données. Si dans Romains 9, il est écrit que Dieu va faire une œuvre courte et puissante, Romains 9, verset 28. Et ensuite même, dans Hébreux, comme dans l'Ancien Testament, déjà annoncé dans le prophète Agé, que Dieu va faire une œuvre courte, puissante, où le ciel et la terre vont être ébranlés, où réellement des choses surnaturelles vont avoir lieu en relation avec l'achèvement de l'Église. Nous sommes maintenant à un point, je ne cherche pas une porte de sortie, nous avons des témoignages merveilleux, une porte de secours, non? Nous avons entendu des paroles merveilleuses, des témoignages merveilleux, même encore ce matin, de la sœur Schmidt-Wagner. Nous avons tous de nouveau entendu des témoignages de guérison, de miracles, de ce que Dieu fait. Et malgré tout, je me tiens devant cette question. Est-ce que Dieu, éventuellement, pour des cas extrêmement difficiles de maladie, est-ce que Dieu n'a pas déterminé un temps pour guérir, pour manifester sa puissance, qu'un temps où moi, je n'ai pas d'influence? Une question, est-ce que frère Branham n'avait pas vu une vision? Est-ce qu'il n'a pas vu une petite pièce où des personnes entraient d'un côté sans bras par une porte,
quoi qu'ils avaient, même des membres qui leur manquaient, et il n'était même plus nécessaire de prier pour eux, mais où la parole a été prononcée. Et au moment où elle était prononcée, cela s'accomplissait au moment même. Et ça, c'est l'œuvre puissante et courte que Dieu fera pour créer parmi le peuple de Dieu la foi de l'enlèvement. La foi de l'enlèvement. Quelque part, Frère Branham l'avait dit. Oh, écoutez, peuple de Dieu. Il a dit, maintenant, nous n'avons même pas la foi pour que nos ulcères d'estomac soient guéris. Et nous avons besoin de la foi pour transformer tout notre corps. Tout notre corps. Pour que la transformation de notre corps tout entier soit inclue. Pas seulement une guérison d'un certain membre du corps, mais la foi pour que toute une transformation totale de notre corps ait lieu, qui est encore dans la chair, qui soit transformé dans un corps de résurrection. Et tout cela, Dieu va le faire, lui. Je suis sans souci en ce qui concerne ce qui est remis entre les mains de Dieu. Lui, il prendra soin pour cela, car il s'est proposé de le faire. Notre devoir, c'est dans la foi d'aller de l'avant et de faire confiance au Seigneur et de lui remettre tout entre ses mains. De ne pas commencer à faire ceci, à faire cela, en sachant que toi, notre Dieu, tu accompliras toutes choses de manière merveilleuse. Et il fera toutes choses de manière merveilleuse. Maintenant, le verset biblique qui parle du jour du Seigneur, qui parle de l'envoi d'un prophète avant que ce jour du Seigneur arrive. Je lis pour cela, toujours très court, dans Ésaïe, le chapitre 13, Ésaïe, chapitre 13, verset 6. Ésaïe 13, verset 6. Gémissez car le jour du Seigneur, de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Joël, chapitre 3. Je voudrais seulement que vous puissiez aujourd'hui faire la différence et voir la différence et aussi avoir la possibilité de voir comment est-ce que l'Ancien et le Nouveau Testament sont en harmonie et sont vraiment un. Sont une seule chose. L'Ancien et le Nouveau Testament sont une seule chose. Une seule chose. Joël chapitre 2, verset 30. Verset 31, en français, le verset 31. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. De ce jour grand et terrible. Sophonie, premier chapitre. Sophonie, chapitre 1, verset 14. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Même le héros et le guerrier le plus vaillant pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour en retentiront. Un jour de nuée et de brouillard. Malachie, le dernier chapitre, les derniers versets.
voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, dont nous venons de lire. Et avec cela, la promesse est liée. Je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour vienne. Ce jour grand, verset 6, il ramènera, pas un groupe de charismatiques, pas un groupe d'évangélistes qui bâtissent leur propre royaume dans le royaume de Dieu, mais un homme envoyé de Dieu avec la parole de Dieu, avec le message divin, pour unir époux et épouse, et ce que l'époux a à dire à l'épouse, que cela soit transmis à l'épouse. Le verset 6, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Nous avons ici, dans l'Ancien Testament, la description du jour du Seigneur. Et ensuite, suit le changement dans le Nouveau Testament, le partage donc de ce jour en jour de Jésus-Christ et un jour du Seigneur. Ensuite, Paul et Pierre plutôt parlent dans Actes des Apôtres chapitre 2. Ils ne parlent plus du jour terrible et redoutable, ils parlent du jour glorieux. Je vous le lis pour que vous puissiez voir que à la fin du temps de la grâce, réellement, quelque chose se passe. C'est-à-dire, premièrement, avec l'Église épouse qui expérimente son achèvement et ensuite sera enlevée. Ça, c'est le jour, c'est la partie positive, la partie glorieuse, la partie bien. L'autre partie suit directement après la fin de cette partie glorieuse, du jour du Seigneur. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, au verset 20, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Bon, et maintenant quoi? Dans tous ces versets que nous avons lus auparavant, c'est le grand jour terrible et redoutable. Maintenant, il est parlé du jour glorieux, grand et glorieux. Les deux sont justes, les deux sont vrais. En regard au retour de Jésus-Christ, ce jour-là est le jour glorieux, le jour merveilleux. Mais en regard à ce qui va suivre, c'est le jour redoutable. Le jour redoutable. Comme nous l'avons lu dans Sophonie, chapitre 1, 14 à 15. Lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 7. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 7. Nous lisons du verset 7 au verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 7 à 9. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous remarquez ce sujet? De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Écoutez bien. Pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur.
Ici, nous avons le jour glorieux, le jour merveilleux, le jour de Jésus-Christ, auquel nous attendons tous. Le jour du retour de l'époux pour prendre l'épouse à la maison. Lisons dans Philippe, même encore plusieurs fois, Philippe, premier chapitre, Philippe chapitre 1, au verset 6, et ensuite au verset 9. Je suis persuadé, Philippiens chapitre 1, verset 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Pour le jour de Jésus-Christ. Nous parlons toujours de nouveau de l'achèvement. Celui qui considère l'œuvre de la création, il est écrit là. Et le 7e jour, Dieu a achevé son œuvre. Et ensuite, il s'est reposé. Maintenant, à la fin du 7e âge de l'Église, Dieu achève son œuvre de la rédemption au milieu des rachetés. Parmi les rachetés, et ça je le dis toujours de nouveau, la meilleure remarque la meilleure preuve que nous sommes des élus, que nous appartenons aux élus, n'existe pas en dehors de ça, que Dieu parmi nous peut agir. Pourquoi? Parce que nous avons la grâce d'entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Comme Paul pouvait dire dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 5. Nous avons compris que c'est l'Esprit de Dieu qui révèle la parole. La langue que nous avons pour transmettre nos pensées ont lieu par notre parole. Et c'est ainsi que Dieu nous transmet ses pensées d'amour et de salut par sa parole. En ce qu'il parle avec nous, par sa parole. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Comment est-ce que Dieu fait tout cela et conduit tout cela? Ensuite, il est écrit encore dans Philippe encore chapitre 1, versets 9 et 10. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ. Ça, c'est l'objectif, le but du message divin dans ce temps. C'est-à-dire sans tache, sans ride, irréprochable. Apparaître devant le Seigneur quand il reviendra. Purifié par le sang de l'agneau, sanctifié dans la parole de la vérité, dans l'obéissance de la foi, être trouvé tel que les Écritures le disent et l'enseignent. Au verset 11, rempli, revêtu, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, qui grandit par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Nous n'avons rien apporté de nous-mêmes. Nous avons reçu cela de Dieu. Et tout, c'est seulement la grâce de Dieu et encore une fois la grâce de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, nous lisons ici aussi concernant le jour du Seigneur. Et de nouveau, dans un contexte bien précis. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. 1 Thessaloniciens 5, verset
Maintenant, le verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ensuite, il nous est dit ce qui va avoir lieu sur cette terre. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement se prennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Oui, ça c'est l'une des parties qui ne nous concerne pas. Nous concerne la deuxième partie, le verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Ne vivez pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Pourquoi est-ce que nous ne vivons pas dans la lumière? Nous ne vivons pas dans les ténèbres. Parce que la lumière a lui au temps du soir. La parole écrite est devenue une parole révélée. Et c'est ainsi que par l'Esprit, par la grâce de Dieu, nous avons été conduits dans toute la vérité. Donc, vous, bien-aimés frères, ne vivez pas dans les ténèbres. Pour ne pas que ce jour vous surprenne. Tous les autres sont surpris, comme un voleur qui ne s'annonce pas, qui ne fera pas longtemps et dit, écoutez, est-ce que vous voudrez bien m'ouvrir? Non, le voleur, il vient il vole et il part. Mais nous, en tant qu'Église, nous ne serons pas surpris. Non, nous ne serons pas surpris. Pourquoi? Parce que le message divin a été précurseur de ce retour du Seigneur. C'était un cri de réveil qui a eu lieu à minuit. Et cela se passe maintenant, dans notre temps. Ce cri de minuit a lieu maintenant. C'est pour cette raison que nous ne serons pas surpris. Mais bien, frères et sœurs, ce n'est pas une imagination. Ça, c'est l'histoire du salut qu'on expérimente fondée dans la parole et sur la parole. Où demeure votre amen? Ça, c'est Matthieu 25, verset 6. Bien, mes frères et sœurs, ne vivez... Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Mais vous, il ne vous surprend pas comme un voleur. Pourrait surprendre. Car vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Et vous savez, comme Paul termine cette merveilleuse lettre à partir du verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous avons une expression merveilleuse, claire. Lors du retour du Seigneur, tout sera tel que dans la création divine et hors du salut, cela a été déjà affermi. Pour que vous soyez irréprochable. Donc, votre esprit, âme et corps, il sanctifie lui-même tout entier. Tout entier. Pour que vous soyez conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons mentionné. Dans cette dernière œuvre particulière de Dieu, rien ne manquera à l'âme, et rien ne manquera à l'esprit, et rien ne manquera à notre corps non plus. Non. Ce sera une rédemption parfaite, telle qu'elle a eu lieu sur la croix à Golgotha. Cela va trouver son accomplissement en tous ceux qui
ont cru Dieu et qui ont reçu tout tel que le Seigneur l'a promis. Résumons ensemble de quoi il s'agit maintenant. Le retour de Jésus-Christ est le jour le plus glorieux, la promesse la plus glorieuse, la plus belle. Jean 14, je vais vous préparer une demeure et je reviens bientôt pour vous prendre auprès de moi, pour que vous soyez là où je suis. 1 Corinthiens 15, tous ne seront pas endormis, mais tous nous serons transformés en un seul instant, en un clin d'œil, quand les trompettes retentiront. Cela aura lieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. Le Seigneur reviendra et tous ceux qui se sont endormis en Christ, il va les conduire avec lui. Et nous, qui vivons et qui sommes restés vivants, nous serons transformés et iront à sa rencontre dans les nuits. Et nous le rencontrerons et nous serons auprès de lui, auprès du Seigneur pour toujours. Et là-bas, nous allons chanter, nous allons jouer des harpes et nous allons chanter ce nouveau cantique. Et Dieu le Seigneur, nous le louerons et nous lui donnerons l'honneur. Tous ceux qui maintenant entendent l'appel de Dieu vont aussi l'entendre quand il reviendra. Tous ceux qui maintenant entendent le cri de minuit, celui qui maintenant n'entend pas l'appel à sortir, ne pourra pas aussi non plus expérimenter son achèvement, encore moins la transformation de son corps. Dieu qui puisse nous accorder sa grâce, beaucoup de grâce, de reconnaître le sérieux de l'heure, mais ne pas entrer dans des dépressions. Nous passons tous par des difficultés. Ça, c'est nos chemins. Et Pierre l'écrit, réjouissez-vous quand vous passez par toutes sortes d'épreuves. J'aurais bien voulu aussi avoir un chemin agréable. Qui ne voudrait pas cela? Mais regardez autour de vous, regardez aussi dans la Bible. Comment est-ce que ça a été avec les prophètes? Ils ont été persécutés, ils ont été lapidés, mis à mort. Et ils sont allés de ville en ville et ont porté la semence précieuse de la parole. Qu'est-ce qu'un Joseph a commis comme meurtre alors que ses frères l'ont jeté dans ce trou? Est-ce que vous savez quand est-ce que cela s'est passé? Alors qu'il voyait des visions, alors qu'il avait des songes, alors que le Seigneur se révélait à lui. C'est dans ce moment-là où le Seigneur se révélait à lui qu'il y a eu de la jalousie. Il y a eu de la jalousie. Et ils ont dit, toi, rêveur, toi, tu penses que nous allons nous prosterner devant toi, comme tu l'as vu avec les gerbes. Et déjà, ils l'ont fait disparaître. Oui, il a abouti dans le palais du roi. Et alors, il y a une femme là, et elle voulait se saisir de lui. En général, ce sont les hommes qui veulent se saisir des femmes. Mais cette fois-ci, c'était une femme qui voulait se saisir de lui. Et il n'a pas permis cela. Et voilà, elle a retenu sa jaquette de son corps. Elle lui a enlevé sa jaquette et il s'est enfui. Et la jaquette est restée entre ses mains. Elle a dit, regardez, c'est la preuve. Il a voulu se saisir de moi, il était ici. Et c'est ici la jaquette. Voilà la preuve. Il voulait se saisir de moi. Et déjà, il a abouti de nouveau en prison. Oui. Et on pourrait se poser la question, bien-aimé Dieu, est-ce que ça n'aurait pas été préféré et mieux si tu avais fait les choses du contraire, que ce soit le pharaon qui est abouti en prison? Mais regardez, Dieu ne le fait pas ainsi. Dieu ne le fait pas ainsi. Dieu fait les choses telles qu'il les fait. Et vous savez ce qui est merveilleux? C'est que quand la famine est devenue extrême et que ses frères étaient dans la détresse,
Vous connaissez l'histoire. Et la fin de toute l'histoire était que lors de la deuxième fois, il n'a plus parlé par un traducteur, mais il s'est entretenu personnellement en hébreu avec ses frères. Et alors, cela s'est passé. Alors, ils ont été touchés. Ils ont dit, oh, qu'est-ce que nous t'avons fait? Et il a dit, ne vous faites aucun reproche. C'est Dieu qui a conduit les choses ainsi pour que vous puissiez survivre dans le temps de la famine. Alors ça sert à quelque chose de passer par le chemin le plus difficile et de supporter le plus grand mépris et la plus grande calomnie. Alors tout sert, même la prison sert à quelque chose. Si nos frères et nos sœurs spirituellement peuvent être conservés en vie et être nourris de la parole précieuse révélée. Les chemins des serviteurs de Dieu ont été toujours incompris, sont des chemins incompris, difficiles. Ils doivent passer par ces chemins parce que nous-mêmes, nous sommes soumis à la purification, et c'est ainsi que pour finir, notre volonté ne peut plus avoir lieu, mais la volonté de celui qui nous a appelés. Bien, mes frères et sœurs, c'est un évangile merveilleux. C'est une parole de Dieu révélée. Et encore cette réunion, je ne voudrais pas la terminer sans dire au monde entier que moi, frère Franck, je crois que frère Branham était le prophète promis et que Dieu l'a utilisé pour nous ramener à la foi des pères qui existaient au commencement de l'église primitive et pour de nouveau rétablir dans l'église du Dieu tout-puissant, ramener tout, rebâtir l'église sur le fondement antique où l'ordre de Dieu en toutes choses est rétabli avant, et cela en relation avec son achèvement de l'église épouse. Ce que des gens disent sur moi et sur toi, sur nous, écrivent, cela fait mal au cœur. Je dois le dire sincèrement. J'ai tout un livre, mon nom est écrit là-dedans. J'ai aussi des passages de l'internet, mon nom est écrit là-dedans. Aucune parole de louange. Mais comment est-ce que les choses ont été avec mon Seigneur, avec les prophètes, avec les apôtres? Ils ont semé avec l'âme. Ils ont semé avec l'âme, comme c'est écrit dans le psaume. Et nous pouvons prier pour nos adversaires et les bénir. Particulièrement cette femme-là, qui a écrit de manière mauvaise. Cela était directement dans mon cœur. Prie pour elle, prie pour elle. Tout de suite, prie pour elle. Et oui, et je ne m'étonnerais pas si ce couple-là, un jour, vient ici. Si la main du Seigneur les convainc, les surmonte. Parce qu'auprès de Dieu, tout est possible. Bien, mes frères et sœurs, dans le monde entier, et tous ceux qui sont ici aujourd'hui, nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues. Nous n'avons pas prêché des interprétations et nos propres pensées, mais nous avons prêché la signification de la parole de Dieu. Et nous pouvons, courageux, aller de l'avant, encourager à aller de l'avant. Car lui qui a commencé son œuvre, il achèvera. Ce n'est pas nous qui l'avons commencé, c'est lui et il achèvera ce qu'il a commencé pour le jour glorieux de son retour. Alors ça, c'est ce jour glorieux auquel nous attendons tous. Loué et exalté soit le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous voulons nous lever, mais aujourd'hui nous remercions Dieu. Aujourd'hui, nous remercions Dieu ensemble. Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur, Seigneur, de ce que tu as accompli ta promesse. Et tu es parmi nous. Et tu parles avec nous. Tu pardonnes les péchés. Tu guéris les malades.
Tu accordes ta révélation et tu confirmes ta parole en tous ceux qui croient. Bien-aimé Seigneur, je te remets cette réunion dans son entièreté sous le couvercle de ton sang et sous l'obéissance de ta parole et sous la conduite de ton esprit. Que tu puisses avoir ton chemin avec nous tous. Tout que ta volonté soit faite. Alléluia. Louez le Seigneur. Exaltez, exaltez son Saint-Nom. Et vous, jeunes, vous avez aujourd'hui expérimenté le Seigneur, expérimenté la grâce de Dieu. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Nous voulons être heureux dans ce jour et lui apporter l'honneur. Et encore, nous te remercions, bien-aimé Seigneur, pour ce que tu as exaucé nos prières. Et nous louons la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Que tu puisses avoir ton chemin avec nous tous. Dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Amen.